de déontologie? Alors, en général, ils ne t'éjectent pas, ils te font traîner sur le long terme. Oui, mais ça revient au même. Ça revient au même. Il faut traîner sur le long terme, mais ça revient au même. Le but, c'est de décourager la personne. Donc, il y a obligation de passer avec un psychiatre pendant des mois, voire des années. Comme on vient de me dire. C'est-à-dire, si on n'est pas dans le critère qui correspond, on va vous faire traîner pendant 3, 4 ans, 5 ans. Alors, étant passé par le protocole de Montpellier, je te coupe 5 minutes, il faut savoir que, bon, leur malin plaisir, en fait, c'est de vous gueuler dessus pour vous faire réagir. Donc, si vous réagissez, pour eux, vous n'êtes pas une femme. Donc, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Mais bon, c'est leur politique à eux. Voilà, donc ça fait partie de quelques éléments. On ne va pas tous les passer en revue, parce que sinon on va y être dans 1 heure. Mais donc ils ont ce protocole-là. On veut sa disparition, comme la disparition des équipes autoproclamées. On doit avoir le droit, si on veut suivre un traitement médical et ou chirurgical, on doit avoir le droit de choisir son médecin, on doit avoir le droit de choisir son chirurgien. Parce qu'il faut savoir que la chirurgie en France, c'est une catastrophe pour les personnes trans qui désirent se faire opérer du point de vue génital. Les chirurgies dans le sens femme vers homme ne sont plus faites parce qu'il y a eu des mortalités. Et dans le sens homme vers femme, les résultats, ne serait-ce qu'esthétiques, et je ne parle même pas de fonctionnels, sont réputés être assez catastrophiques. Ils sont catastrophiques. Voilà. Ensuite, il y a, dans l'état actuel en France, c'est que nous sommes toujours soumis à la maladie psychiatrique. Vous avez en face de vous une personne qui est considérée comme malade psychiatrique, atteinte d'une maladie qui s'appelle, que je ne connais pas, mais qui s'appelle le transsexualisme. Donc, c'est une définition qui est présente dans le DSM, donc la Bible des psychiatres, que l'OMS aussi reconnaît, la maladie psychiatrique du transsexualisme. Madame Bachelot a bien dit que les maladies, que la transidentité, que la transsexualité, comme l'a dit, n'était plus une maladie psychiatrique. C'était un bel effet d'annonce. En effet, il y a eu déplacement de la transsexualité, pour utiliser son terme, donc de la transidentité, des affections de longue durée, maladie psychiatrique, vers les affections de longue durée hors liste. Le système affection longue durée de la sécurité sociale est un système qui permet le remboursement des soins associés à une maladie particulière. Vous êtes diabétique, tout ce qui est associé au diabète et à des maladies associées sera pris en charge. Donc, du point de vue code de la sécurité sociale, nous ne sommes plus malades psychiatriquement. Par contre, les certificats psychiatriques sont encore demandés dans pas mal de démarches, dans toutes les démarches au cours d'une transition pour les personnes qui désirent faire une transition médicale et ou chirurgicale. Voilà, donc on demande ce retrait vraiment de maladies psychiatriques. Nous ne sommes pas folles. Quand on lit la définition de l'identité de genre, qui est la définition qui permet de donner le terme de transidentité, soit on considère que l'identité de genre est un syndrome, est une maladie. Dans ce cas-là, on envoie 7 milliards d'individus chez les psychiatres. C'est les psychiatres qui vont être contents, ils vont avoir du travail. Mais ça veut dire qu'il y a 7 milliards de malades sur la planète. Soit on considère qu'en effet, l'identité de genre est une partie de l'identité de chaque individu. Donc, les personnes trans ne sont pas malades. Il ne faut pas d'autre solution. Sans compter que quand vous discutez avec les personnes trans, je n'ai pas vu de malades. Dans le point... Excusez-moi. Oui. Mais quel est le coût d'un traitement hormonal? Parce qu'en fait, qualifier de maladie de traitement permet de remboursement fait par la collectivité Alors, je vais vous y répondre justement. J'allais en parler là des histoires de prise en charge médicale. Le traitement hormonal en lui-même ne coûte pas grand-chose. Un traitement hormonal dans le sens homme vers femme, c'est, je ne sais plus les chiffres exacts, c'est de l'ordre de 15 € par mois. 15 € par mois. Dans le sens femme vers homme, la testostérone, je ne sais pas combien ce qu'elle est, mais grosso modo, c'est dans des ordres de prix équivalents. Donc le coût mensuel, le coût journalier d'un traitement médical simple, traitement hormonal, c'est rien. Donc à la limite, on pourrait dire, s'il n'est pas remboursé, ce n'est pas grave. Ce qui est plus cher, c'est qu'il y a quand même d'autres, pour des personnes qui désirent
exprimer leur identité de genre par autre chose que le traitement hormonal, donc par certaines chirurgies, là, les coûts deviennent plus importants. Donc, en effet, il faut envisager un remboursement de ces soins-là. Mais ce n'est pas, mais là c'est une décision politique, ce n'est pas parce que les caisses de sécurité sociale s'appellent caisses d'assurance maladie et maternité que ces caisses-là ne peuvent pas rembourser quelque chose qui n'est pas une maladie. Si l'État, si les politiques décident du jour au lendemain de dire, voilà, les caisses d'assurance maladie et maternité s'appellent caisses d'assurance maladie, maternité et identité de genre, et créent un code de remboursement qui peut s'appeler, par exemple, remboursement des soins liés aux conséquences d'une expression de l'identité de genre, ce n'est pas une maladie, mais c'est prendre en compte le fait que cette expression de l'identité de genre, cette transition est une obligation du fait du mode de fonctionnement de la société. Alors là, il y en a qui vont sauter éventuellement au plafond d'essayer de comprendre ça. Si vous voulez, la transidentité et la transition sont deux conséquences de la binarité de la société. Si la société n'était pas binaire, en disant d'un côté il y a les hommes parce qu'ils ont un pénis, de l'autre côté il y a les femmes parce qu'elles n'ont pas de pénis, je tiens toujours à l'absence de pénis, à ce moment-là, si on considérait que justement l'identité de genre est ce qui caractérise la personne, et que l'on fasse disparaître les références au sexe dans tout ce qui est, par rapport au rapport entre les humains, la transidentité n'existerait plus, puisque on exprimerait son identité de genre de la façon que l'on veut. Non, mais là, tu rêves. Mais l'utopie de demain, l'utopie d'aujourd'hui, la réalité de demain. Mais tu rêves parce que moi je me suis fait incendier sur les forums parce que j'ai dit le jour où il n'y aura plus de binarité, bah, toutes les trans n'existeront plus. Oui, non, mais je ne je rêve pas parce que je pense que c'est quelque chose qui peut arriver, ça n'arrivera pas demain, c'est un petit peu. Il y a d'autres choses qui ont mis des siècles pour changer, mais cela arrivera un jour ou l'autre. L'identité de genre va progressivement avancer. La notion. Donc, s'il n'y avait pas cette binarité, la transidentité n'existerait pas. Donc, le besoin de faire une transition n'existerait plus non plus. Donc, dans l'absolu, on supprime la binarité, on supprime le besoin de transition et le besoin de transidentité, donc on supprime d'avoir besoin de soins médicaux et chirurgicaux. Bon, on n'en est pas là. Donc, comme on vient de le faire remarquer, on n'en est pas là. Donc, on peut garder, si vous voulez, donc cette transidentité, cette transition est une conséquence de la politique, organisation de la société. Inévitablement, il faut bien que, puisque la transition est quelque chose qui est obligatoire pour certaines personnes pour se sentir bien, pour exprimer leur identité de genre, il faut bien que dans ce cas-là, la société reconnaisse qu'elle est responsable de l'existence de cette transition, et puisqu'elle est responsable, qu'elle participe au remboursement des frais inhérents à cette transition. Voilà. Mais sans forcément que ce soit une maladie. Donc, j'espère avoir répondu à votre question, un petit peu. Oui, tout à fait. Je vais m'arrêter rapidement. Donc, je passe très vite parce que justement, les 8h15, on a encore un petit peu, mais que vous ayez le temps de me poser des questions. Il y a d'autres points, alors je passe un peu vite, mais qui sont quand même importants. Pour le changement d'état civil, l'État français, j'en ai parlé tout à l'heure, demande la stérilisation. Ce n'est pas un changement des organes génitaux, il demande la stérilisation. Ça a été confirmé par le ministre de la Justice en fin décembre 2010. Si les personnes sont mariées, lorsqu'une des deux personnes effectue une transition, le divorce est demandé. C'est quand même une atteinte des droits de l'homme, une atteinte à la vie privée. C'est quand même quelque chose. Pourquoi aller demander à ce que les gens divorcent si les gens veulent rester ensemble? Les certificats psychiatriques sont toujours demandés. Il y a des expertises médicales et chirurgicales qui sont demandées assez souvent. Des expertises qui sont à la limite du viol, de l'humiliation, etc. Aller demander à un trans homme s'il est capable de faire des pompes, c'est quand même... Pourquoi l'homme se définit par la capacité de faire des pompes? Il y a eu le cas de Lyon récemment, parce que l'association Arc-en-Ciel a soutenu le cas d'un... C'était homme vers femme, non? Oui, femme vers homme. Femme vers homme, donc d'un cas à Lyon, qui était quand même où il a subi des traitements très humiliants. Très humiliants, oui, exactement. Donc, ce que l'on peut demander au niveau politique, c'est donc prendre en compte déjà toutes les personnes trans que je vous ai déjà définies, considérer que ça existe, prendre en compte la transphobie. Sachez qu'à l'heure actuelle, en France, la transphobie n'est pas reconnue, c'est-à-dire la discrimination du fait de l'identité de genre. Si
quand je sors dans la rue tout à l'heure, quelqu'un m'a reconnu du fait de la photo de mon livre, et donc se dit, tiens, cette personne-là, c'est une trans, c'est un travelo, je l'engueule, hein, je me fais injurier par 15 personnes dans la rue et que je vais porter plainte à la gendarmerie pour insulte, ma plainte ne sera pas prise en compte. Si je suis bousculé, etc., éventuellement, ma plainte sera prise en compte pour le fait d'avoir été frappé, mais il n'y aura pas d'aggravation de la peine du fait de la transphobie. Voilà. Il y a deux choses très importantes auxquelles je tiens, c'est parce que même les associations trans n'en parlent pas, c'est que pour les personnes qui souhaitent aller jusqu'à la chirurgie, jusqu'à éventuellement stérilisation, hein, puisque c'est le terme, mais parce qu'il peut y avoir différentes raisons, médicales ou autres, à l'heure actuelle n'est absolument pas envisagée la conservation des gamètes. Imaginez une personne trans qui a 18-19 ans qui fait sa transition. La conservation de gamètes, si 10 ans plus tard elle veut avoir des enfants, la procréation médicalement assistée à l'heure actuelle quand même a fait des sacrés progrès. On peut conserver des spermatozoïdes et des ovules, et on peut envisager des inséminations artificielles. C'est absolument pas prévu. Les jeunes, je vous en ai parlé, les jeunes, les ados ne sont pas pris en compte. On peut les laisser mourir dans leur coin. Et une chose qui serait importante, finalement, pour supprimer déjà pas mal de ces différences, ça serait qu'il y ait une disparition des références du sexe sur tous les papiers officiels. Si on supprime M, F, si on supprime le 1 et le 2, on supprime les changements d'état civil. On n'a plus besoin, si on s'exprime homme ou femme, éventuellement il y aura le changement de prénom. Si on a un prénom qui est trop masculin, qu'on considère qu'on doit avoir un prénom féminin ou l'inverse. Mais changement de prénom, c'est presque rien à faire. Un changement d'état civil, c'est lourd pour une procédure. Donc si on supprime les références du sexe, ça n'empêchera pas la société de tourner. Et ça permettra d'améliorer beaucoup de choses. Surtout que la Sécu n'a pas besoin du 1 et du 2 pour identifier les gens. Et donc, bien sûr, les choses importantes, c'est respect des droits de l'homme et des textes existants, parce qu'il existe des textes européens qui sont présents. Alors, les droits de l'homme, ce que je peux dire rapidement, c'est que si mon livre est postfacé par Nicolas Béger, qui est directeur du bureau européen d'Amnesty International, on sait qu'Amnesty International s'intéresse beaucoup aux droits de l'homme. S'il est postfacé par lui, s'il a pris le temps d'écrire une postface pour mon livre, c'est bien que la transidentité est une question de droits de l'homme, le respect des personnes trans. Donc, au niveau texte existant, il y a M. Thomas Marbert, qui est commissaire des droits de l'homme au Conseil de l'Europe, qui a écrit en 2009 un document fondamental, que j'appelle le premier document fondamental pour les problèmes d'identité de genre, qui s'appelle Droits de l'homme, identité de genre. Vous avez les références, dans lequel il y a les 12 recommandations que je vous ai mises à la fin des feuilles que vous avez là. Si ces 12 recommandations étaient mises en application, la société française ne serait pas changée. On continuerait à